immédiatement. Alors pourquoi les chiens mordent les gens mais les chiens meurent? Est-ce comme une abeille, après avoir piqué des gens, elle tombe aussi morte? Toutes les questions par des sécrétions, généralement de la salive, contaminée par le virus de la rage. La plupart des expositions à la rage se font par morsure. Les léchages d'animaux infectés par la rage, généralement des chiens, des chats, la rage. Une fois que la rage survient, les animaux et les humains sont mortels à 100%. Les statistiques montrent qu'au cours de l'année, il y aura un moment où les chiens mordront les gens et il y aura plus de personnes infectées par la rage. La rage peut être transmise de plusieurs manières, y compris la salive. Ensuite, pendant la saison des amours, les chiens auront plus de contact les uns avec les autres. Le risque de tomber malade est beaucoup plus élevé. Ainsi, à la saison des amours des chiens, ils ont plus de contact les uns avec les autres, la possibilité de transmission de la rage sera plus forte. C'est pourquoi les chiens meurent souvent après avoir mordu des personnes. Pas après avoir mordu une personne, le chien est empoisonné et meurt. C'est à cause d'être infecté par la rage que le chien devient agressif et mord les gens, et c'est aussi à cause de la rage qui provoque la mort du chien. Chez l'homme, les symptômes de la rage comprennent une phase présymptomatique qui dure généralement de 1 à 4 jours, se manifestant par de la peur, des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue, un malaise, un engourdissement et une douleur au site d'intrusion du retrait. Stade de des sensations accrues de stimulation telles que la peur de la lumière, du son, la peur de l'eau. Il existe également des troubles du système nerveux autonome tels que des pupilles dilatées, une augmentation de la salivation, de la transpiration et de l'hypotension. La rage chez l'homme dure généralement de 2. Bien que rare, il y a eu des cas de transmission directe de la rage d'homme à homme, le risque d'exposition à la salive d'une personne atteinte de la rage par des morsures, des baisers à travers une peau endommagée. Propagation par le partage d'aliments et d'ustensiles contaminés par la salive d'une personne atteinte de la rage. La transmission interhumaine de la rage est rare. Il n'existe actuellement aucun remède contre la rage chez l'homme. Fondamentalement, si vous contractez la rage, il n'y a aucune chance de guérir la rage, ce qui entraîne un taux de mortalité de près de 100%. Ainsi, au lieu d'espérer une guérison, nous devons veiller à prévenir la rage en vaccinant à la fois les humains et nos chiens. Car si votre chien a la rage, le propriétaire peut aussi être infecté, surtout quand le chien est souvent câliné par lui en serrant et en léchant sur tout le corps. Si vous êtes malheureusement mordu par un chien, il est préférable de vous faire vacciner contre la rage tout de suite. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le chien montre des signes de rage, car il est alors trop tard pour vacciner. En général, si vous attrapez la rage, il n'y a aucun espoir. Le seul moyen est d'être sur ses gardes. J'espère que vous savez